Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon saillon. Comme tu l'entendras à ma voix, je suis malade, oui je suis encore malade. Je ne sais pas du tout dans quel ordre sortiront les vidéos à venir, mais sache qu'il y aura beaucoup de vidéos, tu m'entendras probablement avec cette voix où je serai malade et bah en fait j'allais dire je tiens à m'en excuser, mais en fait j'ai plus rien, je suis tombée malade. J'ai chopé un coup de chaud-froid, c'est génial. Du coup j'ai une sorte de rhume qui est en train de partir, mais là je suis à l'étape compliquée où tu ne retrouves pas toute ta voix. Donc j'espère que tu vas bien m'entendre et comprendre ce que je vais dire. Et aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour un compte rendu culturel où je vais te parler des petites choses que j'ai découvertes dans le mois. Et je vais être franche, je ne vais te parler que de musique parce que je n'ai pas vu de film ou de série. Je n'ai pas eu le temps ni pris le temps de lire des livres. Donc voilà, ce sont des choses qui seront sûrement rattrapées les mois à venir. Mais je t'avoue que pour le mois en cours, il n'y a eu que de la musique et c'est déjà pas mal parce que j'ai beaucoup de choses à te dire en musique. Pour commencer, je vais te parler de Bandy, une chanson, enfin Bandy, je sais pas comment ça se prononce en américain, parce que oui, faut le prononcer en américain, vu que c'est un groupe américain, mais je sais pas comment ça se prononce, bref. Une chanson du groupe King of Leon, qui est un groupe américain que j'aime énormément, j'adore leur style de musique. C'est un groupe de rock, mais avec plusieurs vibes, notamment je trouve des vibes un peu blues, mais il y a plein d'autres choses dedans. J'adore ce groupe, franchement. À chaque fois que j'entends, ça me rappelle à quel point j'aime ce groupe en fait. Ils ont sorti en mars un nouvel album, je crois. Et ou du moins j'ai cette chanson, je sais plus, je crois qu'il y a un album, mais je n'ai entendu qu'une chanson pour le moment, donc voilà. J'aime beaucoup, je suis très en retard sur les albums de King of Leon parce que autant avant, j'aimais bien les acheter, pas forcément quand ils sortaient, mais du coup je les écoutais beaucoup, autant ceux qui sont sortis un peu après, je les ai vite fait écouter sur les plateformes. Et puis j'avoue je voulais acheter l'album, je n'achetais pas parce que c'est quand même un prix un album. Donc j'ai un petit peu de retard de ce côté là, ça ne m'empêche pas d'écouter toujours des King of Leon et de dire de redécouvrir à chaque fois du King of Leon. Et j'aime beaucoup cette musique là, c'est vraiment du King of Leon comme on l'aime, donc je ne peux que te recommander ce morceau. Pour continuer, je vais te parler de The Lumineers. Lumineers, c'est un trio qui d'abord était un duo et est devenu un trio américain, originaire de Denver dans le Colorado, voilà. C'est un groupe, enfin du moins un trio que j'aime beaucoup. Alors je sais pas pourquoi ils disent trio et pas groupe, parce que des fois dans un groupe tu peux être que trois. Hein, prends l'exemple de Green Day, prends l'exemple de Placebo, prends l'exemple de plein d'autres groupes, en fait tu verras qu'il y a souvent que trois membres. Mais bon, voilà, sur internet c'était vendu comme un trio, donc disons que c'est un trio de musique américaine qui fait plutôt du rock folk. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup la vibe folk et j'aime beaucoup la folk en fait. Je me rends compte que j'aime beaucoup tout ce qui est folk, rock folk et folk à diverses variantes. Et je vais tout simplement te parler de la chanson. J'ai jamais retenir le nom de cette chanson, mais la chanson dont je vais te parler s'intitule It Wasn't Easy to Be Happy For You. Oui, il me semble que c'est bien ça le titre de la chanson. Et également de la chanson Bright Side, qui sont deux chansons que j'aime beaucoup. Elles ne sont pas sorties au même moment. Il y en a une qui est sortie en août, une qui est sortie en septembre, donc je pense qu'il y a un nouvel album en préparation. Moi, c'est vrai que je m'étais arrêtée à l'album avec la chanson Hey Ho. Oui, Hey Ho, j'aurais pu te le dire comme ça, mais bon, je trouve que Hey Ho, ça sonne. Hey Ho, nous sommes des pirates. Oui, je suis en train de te faire un Hey Ho des pirates sur l'air de On rentre du boulot. Tout va bien, tout va bien. Non, mais t'inquiète pas. Au bout d'un moment, quand t'es malade et que tu sors plus de chez toi, tu finis par péter un câble. Hein. C'est pas si faux. Hein. Bref. Du coup, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Après, c'est un groupe dont j'ai que le premier album. Enfin, le premier album. Le premier album connu mondialement, qui est sorti en France, qu'on a pu connaître. Avant, je suppose qu'il y a eu plein d'EP, ou peut-être des essais ou des trucs comme ça, comme pour beaucoup de groupes et d'artistes. Mais j'ai que cet album là. C'est vrai que après j'avais plus trop suivi parce que genre des artistes sont très en vogue, t'aimes bien, t'achètes et puis après t'écoutes, mais tu vas plus voir ce qu'ils font de nouveau, s'ils ont sorti des trucs, des choses comme ça.
Et tu te rends compte que bien souvent ils ont fait leur live, hein, qu'il y a je sais pas combien d'albums qui sont sortis. Mais là, c'est souvent Deezer qui me fait des suggestions de ma voix pas en live, je suis désolée, j'ai des variations de voix. Mais en gros, souvent, bah moi je suis sur Deezer, donc c'est souvent Deezer, mais en tout cas la plateforme d'écoute musicale où je suis, qui me propose des nouveautés selon ce que j'écoute, de choses que je pourrais aimer, et ça m'a proposé les nouvelles chansons de The Lumineers que j'aime beaucoup, donc je te recommande, franchement je suis hyper fan de The Lumineers, donc je ne peux que te recommander d'aller écouter également. Et puis ouais, j'aime bien cette petite vibe, ce côté folk, que tu te poses, c'est chill. Franchement, je suis super fan. Pour continuer, je vais te parler d'une chanson. Ça fait vraiment un moment qu'elle existe, cette chanson-là. Mais je l'écoute beaucoup en général, ou du moins depuis que je la connais, parce que je l'ai connue tardivement. Et surtout ces derniers temps, je l'ai pas mal écoutée. Il s'agit tout simplement de Scam by the Goody Grace avec Blink 182. Goody Grace est un chanteur de pop canadien. Et voilà, je ne savais pas parce que souvent j'ai pas trop compris. Je disais, je vois le groupe Blink 182 dans le clip, mais j'arrive pas en fait à me dire mais c'est quoi le groupe qui est avec eux. Mais en fait c'est pas un groupe, c'est un chanteur de pop canadienne. Comme je viens de le dire, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime bien un petit peu ce feat. J'aime bien des fois les artistes qui feat entre eux, que ce soit artiste solo groupe ou groupe et groupe. Je trouve que des fois ça donne des trucs plutôt sympas. Et là j'aime beaucoup ce morceau, surtout que je suis très fan de Blink 182, qui s'appelait pas Blink 182 à la base. Et ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà quoi, il s'appelait pas comme ça à la base, bref. Je sais pas si tu suis l'actualité musique, en tout cas de ce style de musique là, mais le bassiste, pardon, Mark Hoppus est malade, voilà, il a un cancer de je ne sais plus quoi. Je trouve que c'est quand même assez triste, parce que ce sont genre ces putains d'artistes et de groupes que t'aimes, et il y a toujours des trucs tragiques. Et les artistes que t'aimes pas, très populaires et très commerciaux, généralement, il n'y a pas de souci, hein. Non, 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 non. Bref, voilà, c'est quelque chose de pas très jojo, mais on va parler des trucs tristes. Voilà, on va revenir sur cette musique-là qui est plutôt cool. D'ailleurs, Marc Hoppus, je l'ai souvent vu faire des lives sur YouTube, genre trop cool en fait. Genre trop cool. Maintenant, je sais pas s'il faisait des lives sur YouTube ou s'il fait des lives genre sur un truc genre Twitch ou une plateforme de live, et que du coup c'était rediffusé sur YouTube. Parce que moi je sais que j'ai vu genre en rediffusion, donc je ne sais pas exactement sur quoi c'était. Non, non, je crois que c'était du direct. Oh, je sais plus. Bref. Mais voilà, des fois il fait des lives et tu peux les retrouver en rediff sur YouTube. C'est plutôt cool, et franchement je trouve ça plutôt cool de même, tu sais, pouvoir échanger avec un groupe que t'aimes et parler musique. C'est cool quand tu parles de trucs comme ça, et franchement je kiffe. Et ben, j'ai pas été écouter ce que faisait Goody Grace, je vais t'avouer, parce que c'est pas ce que j'écoute de base, la pop. Après, ça peut attirer ma curiosité musicale, m'emmener à l'écouter. Mais en tout cas, je te recommande cette musique. Et si tu connais pas Blink 182, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai envie de dire. Hein. Va écouter, franchement, c'est un super groupe, moi j'adore. C'est du punk, ouais, du punk, punk rock, punk, avec parfois des influences un petit peu pop qui parlent au groupe. Mais c'est surtout, voilà, rock, punk, enfin voilà, on aime beaucoup, donc je ne peux que te recommander. Pour continuer, nous allons parler de Christina Panagiotis Klein. Oui, c'est très long, je conçois. Qui est une chanteuse allemande, plus connue sous le nom de La Fée. Elle était très connue au début des années 2000, si je puis dire, pour son style de musique, qui était dans une vibe hard, avec de l'inspiration gothique, et voilà, une ambiance dark, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui changeait en fait de ces rocks à la Avril Lavigne ou à la Evanescence. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que c'était une période où, même si je ne comprenais rien à l'allemand, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, ich spreche nicht Deutsch, nicht gut Deutsch, nicht Deutsch, juste Deutsch. Voilà, danke, c'est tout pour moi. Dankeschön, bitteschön, tschüss. Oui, oui, je te sors tout ce que je sais à peu près dire en allemand. Pas grand chose en fait. J'ai beau avoir fait allemand LV2. Ah, j'ai fait allemand LV2 moi? Non, mais en fait j'étais touriste pendant les cours. Ouais, j'étais touriste pendant les cours.
Ah bah ouais, la frustrée de ne pas avoir fait espagnol, et ben, n'a rien retenu de ses cours d'allemand. Quand le cerveau il se conditionne, hein, tu retiens rien, tu retiens rien. Bref, du coup j'écoutais beaucoup ce style de musique là, j'aimais beaucoup. Je l'ai découvert avec l'album, je ne me souviens pas du tout du nom de l'album, je suis désolée. Mais ouais, c'était vraiment les premiers albums, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, je crois 3, avec une inspiration vraiment de dark rock gothique. En fait c'est un producteur qui l'a repéré et qui lui a donné ce nom là, parce qu'il trouvait, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il trouvait ce nom là cool. Elle avait aussi une espèce de faux tatouage à l'époque, vraiment un dessin ici, qui refaisait un petit peu le F de du logo en fait de son nom qui était La Fée. Je disais que je pensais que La Fée était un groupe parce que tout simplement, elle avait toujours des musiciens avec elle, et comme je dis, comme c'est un producteur qui a produit, qui a trouvé ce nom de scène et tout, il lui avait aussi collé des musiciens, et je pense que c'est un style en fait qui a marché un temps, qui lui a plu un temps, qui ne lui plaît plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui elle revient dans des vibes totalement plus pop, et je trouve un petit peu pop années 80 là, avec les synthés et tout. Elle n'est pas trop mon genre mais je respecte, et j'avais envie de souligner en fait pourquoi j'en parle si j'écoute pas spécialement. Bah, je trouve pas ça totalement détestable, et puis j'en parle parce que j'ai envie un petit peu de rappeler cette chanteuse qui a sûrement marqué une période de la vie de certaines personnes comme moi, et que, enfin, et dire surtout qu'elle existe toujours, et que ben elle a sorti un nouvel album qui s'intitule Zuluk Hindi Zusfoot. Ah, je te prononce ça vraiment très mal. On reprend. Zuluk Hindi Zunkuft. Oui, je pense que je n'arriverai pas à prononcer l'allemand, mais tu m'as compris. Zulu in die Zukunft, je crois quelque chose comme ça. C'est le nom de l'album, et c'est aussi le nom d'une des chansons de l'album, qui est celle que j'ai écoutée et que j'apprécie plutôt bien, même si c'est pas forcément ce que j'écouterais de base. Comme on dit toujours, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, et j'avais très envie de te parler de cette chanteuse-là, parce que c'est une chanteuse que j'apprécie, du moins que j'apprécie bien à une période de ma vie. Et je la déteste pas pour autant, c'est moins mon style de musique aujourd'hui, les gens évoluent, les gens changent, c'est normal, ça arrive. Tu sais, il y a plein d'artistes qui ont eu des périodes de leur vie, où ils ont eu des périodes un peu plus... des trucs un peu plus dark, des trucs un peu plus pop, des trucs un peu plus folk, des trucs un peu plus indie, voilà, il y a eu plein de périodes de la vie. Plein de périodes pardon, différentes dans la vie d'artiste, et voilà, je trouve que c'est pas dérangeant de changer totalement de vibe. Je me demandais notamment ce qu'elle venait, parce que je savais qu'à un moment elle avait voulu faire une grosse pause à cause de l'engouement médiatique, tout ça, et pour pouvoir profiter plus de sa famille, parce qu'elle était quand même assez jeune, elle voulait profiter de sa famille, chose que l'on peut comprendre, et là, elle est revenue. Alors c'est pas la première fois qu'elle revient, je crois qu'il y a eu d'autres petits albums avant, dans les teintes un peu plus pop, mais là c'est vraiment, on revient avec de la couleur, une vibe très années 80, au niveau de la colorimétrie, je trouve, sur la pochette de l'album, et puis voilà, des sons qui sont pop, mais assez années 80, je trouve, synthé, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller écouter, même si tu ne comprends pas forcément l'allemand, c'est facilement traduisible grâce à internet. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je ne comprends pas toujours ce qui est dans les chansons allemandes, je vais souvent traduire parce que j'ai un gros défaut, c'est que j'adore beaucoup de groupes et d'artistes allemands, mais alors, je ne comprends rien, c'est un désastre, il va falloir que je me remette à l'allemand. Pour continuer, on va parler d'un groupe anglais, qui est un groupe que j'aime énormément, si ce n'est mon groupe préféré, quoique je peux mettre deux groupes au même niveau, donc... hein, voilà, je l'aime, mais en tout cas je l'aime beaucoup ce groupe là, et j'en parle énormément, donc c'est dire que je l'aime. S'il s'agit simplement du groupe King, qui est un groupe anglais qui est revenu avec deux nouvelles chansons, avec Dirt et Nothing to Something, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs j'étais étonnée qu'ils refassent de la musique, parce que, enfin qu'ils refassent de la musique, qu'ils ressortent comme ça des musiques, ce qui pourrait peut-être annoncer un nouvel album, sachant que l'ancien album est sorti il y a 2 ans. C'était Cause and Effect, je crois, le nom de l'album, et c'était un album que j'aimais beaucoup. Je sais pas si je l'ai, l'album, je suis pas sûre. Il me semble que si, je l'ai, parce que moi, ne pas acheter un album de King, c'est impossible. Là il faut que j'achète tous les albums, tous les, peut-être pas les best-of, mais tous les extras, machin, mais du truc moche. Oui, je suis une grosse vendue, voilà, une fan totalement vendue, mais c'est pas grave, je suis fan du groupe, donc du coup dès que je trouve une édition plus spéciale d'un album, ben voilà, j'aime bien l'avoir, c'est comme ça.
Et du coup ils sont revenus avec deux musiques que je trouve juste magnifiques et juste sublimes. Ça reste du Keane, c'est vraiment la vibe du Keane qu'on retrouve comme à leur début, cette espèce de pop rock piano. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus que du pop rock, enfin il n'y a pas plus que du piano, c'est ça que je voulais dire, que non c'est toujours du pop rock. Il n'y a pas plus que du piano, mais ma phrase ne veut rien dire. Mais en fait, avant il n'y avait que du piano et maintenant ils ont aussi un bassiste. Et c'est trop bien, ils sont passés de 3 à 4 depuis un petit moment, hein, voilà, mais c'est super cool. Et c'est un groupe que j'aime énormément, que j'écoute souvent, voire trop souvent. Et je ne peux pas me passer de ce groupe. Et j'adore leurs chansons, elles sont juste sublimes. Et leur petite info que j'ai appris là comme ça et je te la partage, Tim Rice-Oxley, donc le pianiste du groupe, a failli être pianiste pour Coldplay. Jusqu'à ce que le chanteur de Coldplay se dise, mais en fait, on n'a pas besoin de piano dans notre groupe. Eh ben, c'est bien fait pour vous les gars, parce que je suis désolée. Mais je trouve que Keane est un super groupe et que franchement, ben heureusement que Tim Rice-Oxley est chez Keane et pas chez Coldplay. Je crache pas sur Coldplay, hein, loin de là. Mais voilà, petite info que j'ai appris, ben c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Du coup, les deux nouvelles chansons de Keane que je te recommande absolument d'aller écouter parce qu'elles sont juste géniales. Et oui, j'essaye de te vendre Keane, t'auras compris, hein. En fait, je vais pas te lâcher tant que t'auras pas été écouté. Non, je suis sérieuse, je ne vais pas te lâcher tant que t'auras pas été écouté Keane. J'attends. Non mais t'as le temps, moi aussi j'ai le temps, t'inquiète. Je plaisante. Non mais je plaisante, je suis pas le genre de personne, mais c'est vrai que voilà, j'aime trop Keane, au point que j'en parle trop souvent et que du coup pas mal de gens savent que voilà. Ah, on a compris que t'aimais Keane, hein, on a compris. Bon, bref. Du coup voilà, je voulais te parler d'une nouvelle chanson et comme je disais que je suis un peu étonnée parce que souvent il laisse plus de temps entre des albums, pas que un an, mais même si là il ressort un album il n'y a que un an, c'est pas grave. Par contre ce qui est chiant avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a qu'une tournée au Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, à la limite Irlande, mais c'est tout. Et quand ils viennent en France, ils viennent aller deux petites dates, maximum une à Paris, et basta. Et, mais moi je veux du Keane en dehors de Paris, moi je veux du Keane dans toute la France. Ben non. Donc voilà, mais bon, je suis contente, ils sont sortis des nouvelles musiques. Donc ça me fait de la nouveauté à écouter. Pour continuer avec un groupe que j'aime énormément, on va continuer en Angleterre. Je vais te parler de Placebo. Oui, ils sont de retour. Ils sont de retour les gars. Je suis trop excitée en fait. J'aime tellement ce groupe. Alors je les ai connus avec leur premier album. Alors c'est peut-être pas leur premier album parce que ils se sont fait connaître dans les années 90 et il y a sûrement eu d'autres albums de The P avant qu'on n'a pas forcément connus par chez nous. Mais avec le premier album et du moins les premières chansons qu'on a connues par chez nous, notamment Bitter End, mais il y en avait plein, en Special Needs, plein d'autres chansons, franchement. Une discographie comme ça, hein, voilà, elle est énorme la discographie, pas plus que d'autres groupes, mais elle est déjà pas mal fournie. Et ils reviennent avec un nouvel album et notamment une première chanson qui n'a pas encore de clip et qui annonce la sortie de ce premier album et de ce grand retour, Beautiful James. Et comment te dire, mais je suis trop fan de cette chanson, c'est du placebo comme on l'aime. Ça reste classique, placebo, mais en même temps avec des nouvelles vibes et tout. Mais ce que j'aime, contrairement peut-être à d'autres groupes et d'autres artistes que j'aime et où j'ai tendance un petit peu à leur reprocher ça, c'est qu'il y a des artistes ou des groupes qui vont à chaque album, et c'est pas un mal, hein, on est d'accord, mais trop vouloir changer de vibe, trop vouloir changer de style musical, enfin rester genre s'ils font du rock, bah toujours faire du rock, mais avec à chaque fois plein d'influences différentes et qui vont du coup pas ressembler à ce que le groupe fait d'habitude. Là c'est quelque chose qui change, enfin qui change, c'est nouveau, dans le sens ça change parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle écoute, c'est un nouveau son, c'est de nouvelles vibes et tout, mais ça reste du placebo comme on l'aime, comme on le connaît, avec ce truc qu'on attend de placebo, mais qui en même temps on se dit ah c'est un bon nouveau son, ça fait du bien les gars, mais en même temps ça reste du placebo, dont je suis super fan, super fan.
de ce nouveau morceau, je l'écoute en boucle. Il faut savoir que Placebo, c'est un des groupes que j'ai le plus écouté dans ma vie. J'ai parlé de Kin tout à l'heure, mais en fait, je vais être franc, je crois que Placebo peut détrôner n'importe qui. Parce que des overdoses de placebo, je peux dire que j'en ai fait. Des fois, j'étais enfermée en boule dans ma chambre à écouter du placebo parce que c'était la seule chose qui me remontait le moral et la seule chose qui me faisait du bien. Et c'est toujours véridique d'ailleurs, ça me fait énormément de bien d'écouter du placebo. Quand j'en ai besoin, j'en écoute, je me fais ma petite dose de placebo. Je suis vraiment fan de ce groupe et j'adore leur musique. Et j'aime bien cette tonalité, ce son, tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si jamais il y a d'autres chansons qui ressortent ou un clip qui arrive ou des choses comme ça, si tu as envie d'une petite vidéo réaction. Ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo réaction sur un clip ou sur un nouveau morceau, ou quelque chose comme ça, et donner mon avis à chaud. Je pense que ça peut être très intéressant. Je ne sais pas comment trop je pourrais filmer tout ça, mais voilà, je peux essayer de faire quelque chose. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, voilà, mais enfin les trucs que je te parle de placebo. Parce que genre, placebo comeback quoi. Tu peux pas passer à côté. Non, quand t'es fan surtout. Si placebo comeback, ok, placebo comeback. Placebo comeback quoi. J'ai encore du mal à y croire, bref. Sur ce, voilà, je t'ai parlé de tous ces artistes et ces groupes musicaux dont j'ai envie de te parler, dont pas mal de nouveautés. J'espère que ce petit compte-rendu culturel t'aura plu malgré qu'il ne soit pas aussi fourni. Je suis désolée si ma voix est totalement partie en live et que du coup j'ai un peu perdu le fil de la conversation. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je vais à mes occupations. C'est tellement pas crédible. Tellement pas crédible.